La stratigraphie, c'est la science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires organisés en strates, ou bien couches, dans le but d'établir une chronologie stratigraphique, qui permet de reconstituer dans sa continuité l'histoire de la Terre. Une strate correspond à une unité de sédimentation qui s'est déposée sous des conditions physiques relativement stables. L'épaisseur et la composition sont variables. En général, on parle de strates, de couches ou de lits si l'épaisseur est supérieure à 1 cm, sinon, on parle de lamines pour une plus faible épaisseur. Une strate peut se différencier des strates qui l'entourent par la taille de ses constituants, leur orientation, leur forme ou leur composition. Elle est limitée par des plans de stratification, ces derniers sont représentés en pointillés. Un plan de stratification ou joint de stratification représente en réalité une transition dans les conditions physiques. Il s'agit d'une mince surface qui sépare deux couches géologiques distinctes. On peut identifier une limite inférieure, appelée mur, et une limite supérieure, appelée toit. Les principes de la stratigraphie. La stratigraphie permet de reconstruire les événements géologiques grâce à l'établissement d'une chronologie des terrains, par l'application des principes suivants. Principe d'actualisme, principe de superposition, principe d'horizontalité, principe de continuité, principe d'identité paléontologique, principe de recoupement et principe d'inclusion. Principe d'actualisme. Les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également valables dans le passé. La reconstitution des paysages anciens fait appel à nos connaissances sur la formation des paysages actuels. Principe de superposition. Dans leur disposition originelle, absence d'événements tectoniques, les strates sont généralement horizontales et superposées dans l'ordre chronologique de leur dépôt. Chaque couche est plus récente que celle qu'elle recouvre, et plus ancienne que celle qui la recouvre. Principe d'horizontalité. Dans la plupart des cas, les couches sédimentaires se déposent horizontalement ou avec un angle très faible par rapport à la surface horizontale de dépôt, c'est-à-dire qu'une couche qui n'est pas en position horizontale a probablement subi des déformations postérieures à son dépôt. Principe de continuité. Une couche sédimentaire, limitée par un mur et un toit, est définie par un faciès donné et de même âge sur toute son étendue. La plupart des couches maintiennent leur forme et leur épaisseur latéralement sur de longues distances, mais toutes peuvent changer de nature soit graduellement soit brutalement, ou se réduisent en épaisseur si elles sont suivies sur de très grandes distances. Principe d'identité paléontologique. Deux couches ou deux séries de couches sédimentaires de même contenu fossilifère, et de lithologie différente ou pas, sont considérées comme ayant le même âge. Ce principe se base sur l'existence de fossiles stratigraphiques. Il permet de corréler des séries sédimentaires de régions éloignées. Principe de recoupement. Un objet géologique qui recoupe un autre lui est postérieur. Il peut s'agir de failles ou d'intrusions de roches plutoniques ou éruptives, qui recoupent des couches précédemment déposées dans un bassin sédimentaire. Principe d'inclusion. Les morceaux de roche inclus dans une couche sont plus anciens que cette dernière.